Bienvenue dans I am Hello Nicolas, le podcast où mes pensées prennent vie. Je suis Nicolas et si tu me suis sur Instagram, tu as probablement déjà vu les pensées que je partage quotidiennement. Ici, c'est différent. Dans chaque épisode, je te plonge dans les coulisses de mes pensées, en leur donnant de la voix, en partageant le contexte, des anecdotes personnelles et des rappels puissants. Que tu cherches l'inspiration, une nouvelle perspective ou simplement un moment de réflexion, tu es au bon endroit. Alors mets-toi à l'aise et laisse-toi porter par les mots qui prennent vie derrière cette voix. Pour ce nouvel épisode, j'ai tiré au sort la pensée suivante. Tout est beaucoup plus simple quand on le choisit, parce que si c'est toi, c'est personne d'autre. En fait, je me souviens d'avoir écrit cette pensée après un échange que j'ai eu avec une pote à moi, avec laquelle on discute de tout et de rien. Et lors de cet échange, on était tombé sur les relations de couple. Et la dynamique qu'il y a au début, de relation, dans la phase de séduction et autres. Et donc dans cet échange, mais j'avais fait une espèce de rétrospective de tout ce que j'ai pu vivre avec les filles et j'avais remarqué un schéma, particulier et et justement c'est ce schéma-là qui m'a conduit après à avoir une certaine posture avec les filles et je disais, que lorsqu'une nana te choisit, ou en tout cas qu'elle te fait sentir qu'elle t'a choisi, bah, en fait les choses sont simples. Ça devient un peu comme une espèce de relation ping-pong où, je lui envoie la balle, elle me la renvoie et autres. On sent la réciprocité. On sent qu'on est une priorité, que c'est nous et que c'est personne d'autre. Et on le sent dès le départ et pour le coup, ça se confirme après parce qu'une fois que vous sortez ensemble et que vous êtes bien ensemble, on revient parfois sur cette phase de séduction et c'est là où on se dévoile, on se dit: «Ah bah, finalement, en fait, dès le début, je savais déjà que» et donc voilà. Et ce que je voulais dire par là, c'est que au début, quand la personne te veut, bah, en fait, tout est simple. Que ce soit au niveau des appels, des messages ou autre, même, pour des choses où des fois on est un peu coincé, on a du mal à rire face à l'autre ou à se montrer un peu con ou, faire un peu l'idiot. Bon, en fait, même là, ça passe et et donc ça, c'est parce que la personne en face, a le même niveau d'intérêt que toi et que les choses, se font de façon simple et naturelle. Tu as pas à lutter, tu as pas à prouver quoi que ce soit, et tu pas à faire ou dire quoi que ce soit pour que la personne, pour élever son intérêt. Son intérêt est là, il est manifeste et il y a pas d'effort particulier à faire si ce n'est de bien te comporter et de lui rendre l'appareil, tu vois? Hem et pour le coup, quand tu te retrouves dans une, phase une dynamique où c'est un peu beaucoup plus c'est plus compliqué, où tu dois, faire des efforts, attirer l'attention, écrire, tout ça, te prendre la tête, c'est que le niveau d'intérêt n'est pas là et que parfois c'est soit tu intéresses moyennement ou pas, ou soit, bah, en fait, c'est pas toi la priorité, c'est quelqu'un d'autre et c'est là où tu te mets à souffrir. Et donc j'avais remarqué moi ce pattern il y a longtemps et c'est ce qui faisait que, lorsque je sentais que les choses étaient beaucoup plus compliquées, j'avais compris que il fallait prendre sur soi et passer un peu à autre chose ou être aussi distant. Parce que c'est vrai que dans ce processus-là, pour avoir discuté avec pas mal de filles, parfois tu peux plaire à la personne, mais il y a un truc. Et ce truc-là, malheureusement, tu le sais pas ou elle ne te le dira pas. Parce que beaucoup de femmes, en tout cas pour avoir discuté avec elles, elles vont pas se dévoiler au départ, en fait. Elles vont pas te dire que tu leur plais, mais qu'il y a un truc et que ce truc c'est ça ou parce que ceci ou parce que cela. Elles vont préférer fuir ou ne pas vont préférer fuir tout simplement et te laisser dans ton coin, pendant X temps, si, les choses s'arrangent ou pas. Parce que des fois, elles sortent d'une relation compliquée ou peut-être qu'elles sont dans un espèce de d'entre-deux avec, quelqu'un d'autre ou pour tout un tas de raisons ou, elle est dans une phase où émotionnellement elle est pas bien. Bref, il y a tout un tas de trucs qui font que et donc quand une personne est prête, et qu'elle t'a choisi et que toutes les planètes sont alignées, bah là, les choses sont beaucoup plus simples.
Et donc c'est ce que j'avais dit lors de l'échange et ce que j'avais compris par le passé et c'est pour ça notamment que j'avais décidé de moins souffrir. Parce que c'est vrai que pour nous les mecs, c'est parfois compliqué de se dire qu'une personne avec qui tout s peut s bien se passer, où vous avez de bons échanges et autres, mais tu peux la sentir fuyante ou autre, ou que ça devient compliqué même pour s'appeler, pour s'écrire, s'envoyer un message ou autre et le fait de comprendre que à ce moment-là, quand c'est pas fluide, c'est parce qu'on t'a pas choisi, en tout cas pour faire les choses simples, hein, pour être assez terre à terre, ça permet d'éviter de se prendre la tête et de rentrer dans d'autres considérations ou, de paraître pour un forceur ou autre et souvent c'est parce que les ce qu'on nous renvoie, nous fait penser qu'il y a quelque chose, parce qu'on sait que finalement la personne est intéressée, mais, le fait d'être dans des fois entre 2, on se dit peut-être qu'en poussant, on va changer quelque chose. Mais réellement, quand on est dans une phase où les choses sont compliquées ou que la personne en face de soi n'est pas très réceptive, généralement, la meilleure des choses à faire, c'est de se retirer. Et donc, c'est pour ça que je m'étais dit à l'époque que, bah écoute, il faut rester cool, mais l'idée, c'est d'être uniquement avec une personne qui te choisit. Et pour le coup, pour aller bien plus loin maintenant, c'est que au-delà de la phase de séduction, quand on est réellement en couple, quand tu es avec une personne qui est vraiment en phase avec toi, qui a envie d'être avec toi, bon, en fait, tu le sens, en fait, tu vois. J'ai pour habitude de me dire, moi, et pour le coup, c'est ce que je dis aussi lors de mes échanges avec des amis filles ou garçons, c'est que, en principe, tu peux avoir un doute, parce que c'est normal, mais tu dois pas t'interroger, plus que ça, en fait. Quand la personne a envie d'être avec toi, tu le vois et quand tu commences à te poser plein de questions, c'est qu'il y a un loup. Ça veut dire que si toi, tu es réellement dans la relation, tu es engagé, tes sentiments sont là, c'est-à-dire peut-être que la personne triche ou la personne a plus de très envie d'être là et et en fait, c'est des choses que tu sens, en fait. Notre intuition, il faut faire confiance à l'intuition. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je reviens à chaque fois. C'est que quand, on peut être là 2 personnes à faire semblant que tout va bien, mais il y a toujours un truc qui me dit: «Il y a un truc» et je cherche toujours à savoir pourquoi et et donc c'est ça, donc quand tu es avec une personne qui a envie d'être avec toi, ça se voit, c'est quelque chose qui est manifeste. Tu sais qu'il y a personne d'autre à en tout cas même s'il y a quelqu'un, bah, que cette personne ne va pas faire le poids face à toi parce que c'est toi qu'on a choisi et puis moi-même en tant que là, je parlais pour, les filles par rapport à moi et puis moi-même en tant qu'homme pour mes relations, les relations que j'ai eues, quand j'avais choisi d'être avec quelqu'un, peu importe, ce qui pouvait se passer autour, peu importe le bruit aux alentours, moi, ma décision était prise. C'était elle et personne d'autre parce que c'est elle avec qui tu te sens bien, avec qui tu ris, avec qui tu fais tout un tas de choses, avec qui, dès qu'il y a un truc de nouveau dans ta vie ou une information que tu as envie de partager avec elle, et pour le coup, si l'autre personne en face partage le même sentiment, le même engagement, en fait, ça rend la relation fluide. Il y a pas lieu de se prendre la tête et je reviens même sur un point, c'est que souvent on me dit: «Ah bah, c'est bien de temps en temps de se prendre la tête». Bah, finalement, je suis de nature à penser que quand ça va bien, bah, en fait, on n'a pas besoin de se prendre la tête. On peut rester même là 5 ans, 10 ans et c'est ce que j'ai connu avec une personne, tu pas besoin de te prendre la tête avec elle, en fait. T'as pas besoin d'avoir des accrochages. Quand les accrochages commencent, c'est qu'il commence à avoir quelque chose de pas très net. Mais sinon, les choses peuvent se passer de manière fluide, même on se prend, entre guillemets, «la tête» sur quelque chose, bah, en fait, on arrive vite à dégonfler le truc parce qu'on ah bah, finalement, il y a pas lieu de se prendre la tête. Oh bah, passons à autre chose, en fait, c'est rien de grave. Et là, c'est parce qu'on est 2 personnes qui ont qui avons des sentiments réciproques, qui ont réellement envie d'être l'un avec l'autre et donc les choses se passent plutôt bien. En tout cas, quand les 2 personnes sont saines d'esprit et qu'il y a pas de loup, qu'il y a pas de loup. Et donc voilà un peu ce que je voulais ou ce que je pouvais dire, pour cette pensée et mouais, c'était un peu j'ai fait un peu le tour et toujours
de façon spontanée, sur ce que ça m'évoque et c'est vrai que je le disais dans mes premiers épisodes, mais chaque prise de parole que je prends est spontanée avec le Nicolas d'aujourd'hui et là, pour le coup, c'est une pensée qui a été écrite il y a quelque temps, vraiment, il y a vraiment longtemps et quand je reviens dessus, bah, j'essaie toujours de vous apporter, cette petite anecdote, ou de revenir dessus, ou dire un peu ce que je pense avec, mes pensées d'aujourd'hui. Parce que parfois, c'est vrai que j'ai écrit des choses hier et je suis plus trop en accord. Bon, pour le coup, en l'occurrence, ici, pour cette pensée-là, ouais, je suis toujours en accord avec ça. Tout est beaucoup plus simple quand on le choisit, parce que si c'est toi, c'est personne d'autre et en fait, c'est ça, c'est réel. Hem, moi, je vais aller un peu plus loin pour le coup, dans la digression, mais quand, quand une personne dans une relation, il est préférable d'être avec une personne qui t'aime réellement. Et c'est pour ça que je suis pas trop pour les couples ou les relations de raison. Parce il arrive toujours un moment où la vie te teste et la vie te fera rencontrer ou te mettra dans ton entourage, une personne pour qui tu peux réellement avoir des vrais sentiments amoureux. Et c'est là où, tes fondations, ta maison risque de s'écrouler parce que tes fondations sont pas solides, parce que ton couple, il est basé que sur la raison, la personne en face, tu l'aimes pas et donc voilà et pour le coup, tu vas être confronté à un choix cornélien, tu vas te faire du mal, tu vas faire du mal à la personne avec qui tu es et tu vas paraître comme une mauvaise personne parce que tu iras soit faire les choses dans le dos avec la personne que tu aimes, soit, bah, quitter l'un pour aller avec l'autre ou l'une pour aller avec l'autre et c'est un peu ça, c'est moi je pense vraiment que il est préférable d'être avec une personne que tu aimes, que tu trouves belle, une personne que tu peux admirer d'une certaine façon, hem, parce que quand c'est pas là et déjà qu'une relation dans lequel, entre guillemets, il y a une fondation solide, on est amis, on a cette complicité, on a des sentiments, elle peut être amenée à se à s'arrêter brutalement ou subitement. Mais lorsque tu es dans un couple où, c'est pas tu es dans un espèce de couple de raison, bah, ça peut aussi valser, mais bien plus vite. Je te dis, il suffirait de en plus, quand, j'échange beaucoup, sur divers sujets, notamment sur ces sujets de l'amour, parce que c'est quelque chose pour lequel sur lequel je suis curieux et qui m'intéresse. J'ai à chaque fois, surtout, pour les nanas qui le font beaucoup plus que les hommes, ces couples de raison, à chaque fois, c'est ça. La vie vient et elle apporte une personne pour te tester. Une personne pour qui tu vas nourrir de vrais sentiments amoureux et tu vas te retrouver dans un entre-deux, dans un choix cornélien. Donc, non, il est préférable en tout cas, moi, c'est ce que je pense, préférable d'être avec une personne que tu choisis parce que quand tu l'as choisie, tu l'aimes, tu es bien avec cette personne, il y a cette complicité, que les choses sont fluides. Hem, tu pas à réfléchir 20 fois et puis même si la tentation peut arriver demain, c'est facile de se dire: «Bah, en fait, j'aime mon partenaire, je me sens bien avec, on a cette complicité, on a fait un long voyage ensemble, je veux pas abîmer tout ça». Alors que lorsque il y a pas ces raisons-là en face, bah, c'est facile de céder à la tentation ou de gâcher, comme on dit. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Aya Mello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like-le, abonne-toi, commente-le et surtout partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram pour poursuivre la discussion si tu le souhaites et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas, ciao.